C'est la montgolfière des rêves. Chut. Arbitrage.fr. La montgolfière des rêves et la feuille d'automne. Bonsoir, petit voyageur. Le soleil est parti se coucher depuis longtemps, et c'est à ton tour de dormir maintenant. Tu t'es installé dans ton lit, tu serres ton doudou contre toi, et tu te blottis au creux de tes draps. Ta respiration devient plus calme. Tu t'apaises, et les doux parfums de la maison te bercent, tandis que le brouhaha de la journée se dissout dans le silence. Embarquement immédiat. La montgolfière a décidé une fois de plus de te miniaturiser. Et pendant qu'elle vole en direction du grand parc, tu as l'impression que tout grandit autour de toi. Tu passes devant des réverbères qui paraissent aussi grands que des lunes, et les arbustes taillés en forme de chevaux sont grands comme des maisons. Tu deviens de plus en plus petit dans cet univers de géants, et le moineau qui vient de passer au-dessus de la montgolfière a créé un voile de plumes qui, un instant, a rempli tout le ciel. Tu viens te poser sur une branche, dans le bruit délicat des feuilles qui frissonnent dans le vent. Tout semble si calme cette nuit. Pourtant, dans le frisson des feuilles, tu entends de petits efforts, comme si un tout petit être tentait de s'accrocher à la branche. Mais il n'y a personne. Seulement des feuilles mortes sur le point de tomber. Je ne suis pas une feuille morte, moi. Je suis bien vivante et je reste sur ma branche. Tu sursautes en entendant cette petite voix. En effet, il y a là une charmante petite feuille toute dorée qui tente d'enrouler son pétiole autour de la branche, dans un effort désespéré pour ne pas tomber de l'arbre. Tu n'as jamais vu une feuille s'accrocher à sa branche avec tant de vigueur. Pourquoi fait-elle cela ? Parce que je suis une feuille, ma place est sur ma branche. Mais nous sommes en automne. Toutes les feuilles tombent. Pas moi, je veux pas, mais je commence à manquer de force. Voilà un cas bien particulier. Comment faire pour l'aider ? Tu as une idée ? Après tout, tu es un voyageur des rêves, et les voyageurs des rêves sont tous un peu magiques. Pourquoi ne veut-elle pas être une feuille morte ? Parce que ça sert à rien. D'abord on jaunit et on devient tout moche. Après on tombe et les enfants nous écrasent en courant. On se mélange à la boue et on finit par disparaître. L'arbre est tout nu sans nous. Mais toi, tu vois les choses différemment. Peut-être que si tu l'aidais à comprendre que tout ça n'est pas triste, elle accepterait de laisser le vent la porter. Les fleurs qui jaunissent transforment les forêts en véritables trésors. Elles sont tout autant de pièces d'or qui s'entrechoquent au gré du vent. D'autres sont de vrais rubis, d'autres encore sont oranges ou couleur chocolat. C'est aussi magique qu'un arc-en-ciel qui durerait 3 mois. Puis elles tombent, c'est vrai. Mais les enfants ne les piétinent pas méchamment. Au contraire, ils aiment faire des montagnes de feuilles pour se jeter dedans. Les feuilles sont si confortables. Ce sont des compagnes de jeu tellement précieuses. Bien sûr, après, elles se mélangent à la boue et s'enfouissent dans la terre, mais c'est pour mieux lui donner toute leur beauté et leur force. Le sol se nourrira d'elles pendant l'hiver rigoureux, et quand le printemps viendra, c'est cette force puisée dans les feuilles d'automne qui donnera aux arbres la force de créer des bourgeons. Ainsi, en chaque nouvelle feuille, il y a un peu d'une feuille d'automne. C'est une histoire éternelle. Alors, ce qui serait triste, c'est de pas vivre ça en refusant de m'envoler dans la brise ? Peut-être. La nature a des secrets et des rituels qui font toute la magie du monde et qu'il faut respecter. Dans ce cas, je dois te remercier de m'avoir ouvert les yeux et te dire au revoir, petit voyageur. Elle déroule son pétiole et la brise la soulève délicatement. Elle tourbillonne une seconde autour de toi et rejoint l'assemblée multicolore qui s'apprête à tapisser le grand parc. Tu peux remonter à bord de la montgolfière pour les suivre encore quelques instants. La montgolfière repart vers ta maison et glisse doucement sous les ailes bleutées des pigeons, près des réverbères aussi grands que des lunes. Puis elle reprend peu à peu sa taille normale, passe au-dessus du parc rougeoyant et les arbustes taillés comme des chevaux
retrouvent leur grandeur habituelle. La montgolfière t'accompagne jusqu'à ton lit où tu retrouves ton doudou pour rêver aux 1000 couleurs qui font la magie de l'automne. Bonne nuit, petit voyageur.